Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une nouvelle vidéo sur les crises d'angoisse et plus précisément sur les causes des crises d'angoisse. Pourquoi j'ai fait des crises d'angoisse? Pourquoi vous en faites? Pourquoi il y a beaucoup de monde autour de nous qui en font? Aujourd'hui, je voulais vous expliquer le pourquoi de ces crises d'angoisse. Souvent, je me rappelle, moi, quand j'ai fait ma première crise d'angoisse en 2001 et celle que j'ai fait par la suite, souvent, quand on fait des crises d'angoisse, OK, la crise d'angoisse est un truc très dur à vivre, mais ce que j'ai trouvé le plus dur à vivre personnellement, ça a été le côté, je ne savais pas ce qui m'arrivait, j'avais l'impression de devenir fou, d'être presque rentré dans un monde parallèle, d'être sorti du monde classique. Et pour moi, c'était une horreur de me dire, OK, je fais des crises d'angoisse, mais je ne sais absolument pas pourquoi j'en fais. Et du coup, je voulais vous expliquer, parce que moi j'ai vécu, et ce que j'ai compris aux crises d'angoisse, je voulais vous expliquer le pourquoi vous faites des crises d'angoisse par mon histoire personnelle. Donc, la première crise d'angoisse, je l'ai fait en 2001. C'est une crise d'angoisse qui a duré 3 heures où j'ai eu l'impression que j'allais mourir. Pour moi, ça a été une horreur, cette crise d'angoisse. Et le truc le plus dur quand j'ai vécu cette crise d'angoisse, c'est de ne pas savoir ce qui m'arrivait, de ne pas comprendre ce que j'étais en train de vivre. S'il y avait eu quelqu'un à ce moment-là qui avait pu me dire, écoute, c'est pas grave, tu fais une crise d'angoisse, j'en ai déjà vécu moi aussi, c'est ok, ça va passer et tout. Je pense que déjà, ça m'aurait apaisé. Mais je n'ai pas eu la chance d'avoir quelqu'un autour de moi qui puisse m'expliquer ça. Et du coup, pour moi, ça a été un enfer de vivre cette première crise d'angoisse. Et par la suite, je n'ai pas refait de crise d'angoisse pendant 6 mois. Et j'ai commencé à refaire des crises d'angoisse quand je me suis retrouvé en licence de chimie à Montpellier et que j'étais dans une chambre universitaire de 8 mètres carrés dans des études qui ne me correspondaient absolument pas, qui n'avaient pas de sens pour moi, dans un cadre, une chambre là, de 8 mètres carrés qui ne me correspondait absolument pas aussi, et que j'ai commencé à refaire des crises d'angoisse, et la première conclusion que j'en ai fait, c'est que c'était le fait que je me retrouve dans ce contexte qui était responsable de mes crises d'angoisse, le fait que ma vie n'ait pas de sens, le fait que je sois dans un cadre qui ne me corresponde pas. Je me suis dit, bah, c'est pour ça que je fais des crises d'angoisse. Dans un certain sens, j'avais raison, mais en même temps, c'était pas tout à fait vrai. Et je me rappelle, pour l'anecdote, j'avais été voir le médecin généraliste de mes parents qui m'avait dit «Ah, tu fais des crises d'angoisse, ça passera quand tu seras en couple, que tu seras marié et que tu auras des enfants». Bon, déjà, moi du coup, je me suis accroché sans le savoir à cette idée. Donc je vous raconte pas le blocage que ça a créé, notamment par la suite, pour trouver une partenaire, pour trouver quelqu'un avec qui je serais bien. Ça m'a créé un stress énorme et ça m'a pas aidé en fait, cette croyance qui m'avait inculqué. Et du coup, je me retrouve pendant ces études de licence de chimie à faire des crises d'angoisse de plus en plus souvent, dans de plus en plus de contextes, dans de plus en plus de situations, et pour moi, c'était un enfer. Et là, quand j'ai fait ces crises d'angoisse à répétition, j'ai commencé à un peu tout tester. J'ai essayé, pour commencer, j'ai fait de la somatothérapie, après j'ai fait de la PNL, j'ai fait de la sophrologie, du yoga, j'ai été voir un psy, et tout ça a aidé à diminuer l'intensité de la crise d'angoisse, mais à plus ou moins long terme, ça revenait et de plus en plus fort. Je me rappelle par exemple quand je faisais de la somatothérapie, je faisais la somatothérapie, ça m'apaisait pendant la séance, puis je repartais et une demi-heure après, j'étais de nouveau plus mal. La sophro m'a énormément aidé, et notamment une sophrologue que j'avais rencontrée, qui était issue de l'école de sophrologie où je me suis formé, qui, elle, m'a ramené à la présence au corps, et qui, par un exercice qui s'appelle la toilette du samouraï, que j'ai mis sur mon site, et qui a été, pour moi, le premier vrai apaisement. Mais par contre, ça ne m'a pas libéré de mes crises d'angoisse. Et je me rappelle, en 2006, je cherche de nouveau un thérapeute, et je rencontre Luc Gégère. Et avec Luc Gégère, je commence à faire tout ce qui est EFT, EMDR, PNL, hypnose, sophrologie. Il m'a apporté plein de trucs différents, mais là encore, malheureusement, je n'avais pas de libération. Et un jour, Luc Gégère, il arrive à son cabinet avec une nouvelle technique qui s'appelle la méthode TIPI, technique d'identification des peurs inconscientes. Et il me dit, cette technique va révolutionner la thérapie, et je suis persuadé que ça peut t'aider pour te libérer de tes crises d'angoisse. Donc moi, il me dit ça, il y a une part de moi qui a envie d'y croire, et puis il y a une part de moi, ça fait quand même 8 ans que je galère avec mes crises d'angoisse, il y a une part de moi qui se dit, ouais, bon, d'accord,
crise d'angoisse, je sais ce que c'est. Ça fait des années que j'essaye des trucs. S'il y avait un truc qui existait, qui était vraiment super efficace, je le saurais. Et on fait la première séance de Tipeee avec Luc. Donc on va travailler sur une problématique dont je ne me rappelle absolument plus. Et je ressors de sa séance encore plus mal qu'en arrivant. Et je passe juste une semaine, mais alors horrible, à me dire mais qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi je me sens encore plus mal. J'avais mis plein de trucs en place pour me sentir mieux. Là, il n'y avait plus rien qui marchait. Et là, pendant cette semaine, je l'en ai presque voulu, à me dire mais Luc Gégère, qui a créé la méthode NERTI, me fait essayer la méthode Tipeee. Et c'est encore pire. Je dis, mais là, c'est pas possible, c'est horrible, quoi. Et du coup, je me retrouve à passer cette semaine horrible. Et il y avait un truc à l'époque que je vivais, c'était que dès que je montais en voiture et que je roulais sur l'autoroute et de nuit, je vivais des crises d'angoisse à chaque fois que ça m'arrivait. Et là, je me retrouve à rentrer d'un chantier de nuit et sur l'autoroute, et la crise d'angoisse ne monte pas. Et je me dis, mais est-ce que c'est possible que ça soit la séance qu'on ait fait ensemble qui a eu un impact? Est-ce que c'est possible que ça soit ça? Et à part ça, je me dis, bah, je vois pas, on n'a rien fait d'autre, donc je me dis, putain, en fait, peut-être qu'on a trouvé une technique qui peut vraiment m'aider à me libérer de mes crises d'angoisse. Donc, on commence toute une série de séances de Tipeee, je débloque pas mal de trucs et tout, mais il y a un truc qui se passe, c'est que des fois, ça débloque, et des fois, ça débloque pas, et on comprend pas pourquoi. Et notamment, des fois, on travaille sur une problématique, et on débloque pas du tout la bonne problématique. Et ça, à chaque fois, on se dit, mais pourquoi ça fait ça? Et Luc Gégère, qui avait eu l'intelligence de tout noter ce qui se passait en séance, a essayé de voir s'il y avait des points communs entre les séances où il y avait libération émotionnelle et les séances où ça tournait en rond, ça n'avançait pas, où ça pouvait durer des heures et tout ça. Et ce qu'il s'est aperçu, quand il a vu toutes les séances où ça avait marché, c'est qu'en fin de séance, il y avait toujours les mêmes sensations qui revenaient. Alors il y en a au moins une vingtaine si je ne me trompe pas, mais en fin de séance, si dans la liste qu'il avait observée des sensations qui revenaient à chaque fois, il y avait au moins une des sensations qui avait été observée, il y avait libération. Et ça, du coup, ça a changé sa façon de faire. Plutôt que de faire comme dans la méthode Tipeee, on avait tendance à aller observer le mal-être, laisser les sensations évoluer, se transformer et attendre que ça passe, eh bien, on est parti sur le fait de aller dans le mal-être, laisser les sensations évoluer, et au moment opportun, au moment où on le sentait, amener la personne à aller observer les sensations particulières qui, apparemment, amenaient, quand on les observait, une libération. Et là, quand il a fait ça, il a commencé à avoir une augmentation énorme de son taux de réussite et à avoir des résultats qui dépassaient ses espérances. Et ça a été la première découverte de si on observe en fin de séance des sensations particulières, on a libération. Et ces sensations particulières, en fait, ce qu'il s'est rendu compte, Luc Légère, c'était des sensations qui se rapprochaient, dans tous les cas, de la perte de connaissance. Et Luc Gégère donc fait ce constat que, en fin de séance, il semble que ce qui permet de libérer, c'est d'aller observer des sensations de perte de connaissance. Et là, du coup, il se met un peu à fouiller, à essayer de voir s'il existe des études là-dessus, si peut-être que, hypothèse qu'il fait, peut-être que les traumas qu'on vit, en tout cas les angoisses, les stress, les phobies, peut-être que c'est lié à une perte de connaissance qui a fait qu'il y a eu un programme qui a été créé, qui créerait une mémoire traumatique et indirectement qui créerait une surréactivité. C'est un peu l'idée qu'un peu avait Luc Nicon dans son livre Revivre sensoriellement, mais que Luc va plus fouiller. Et du coup, il découvre une étude danoise et bordelaise, si je ne me trompe pas, qui dit que à la suite de traumas crâniens, il y aurait une recrudescence des phobies, crises d'angoisse, etc., etc. Et là, il se dit, mais du coup, peut-être que logiquement, la création des crises d'angoisse et des phobies et tout ça serait juste lié à un événement où il y a eu perte de connaissance. Et il faut savoir que pour le cerveau reptilien, perdre connaissance, en fait, ça s'apparente à mourir. Et le cerveau reptilien ne veut pas vivre cette perte de connaissance, ne veut pas vivre cette sensation de mourir.
Et du coup, ce qui se passe, quand il y a un événement traumatique qui est vécu avec perte de connaissance, ce que va faire le cerveau reptilien, c'est qu'il va enregistrer tout ce qui s'est passé avant. Donc, par exemple, je vous donne un exemple pour mieux vous l'expliquer. Vous êtes en voiture, vous roulez et vous avez un accident. Mais au moment d'avoir l'accident, à la radio, il y avait la musique de Jean-Jacques Goldman, il y avait un parfum, par exemple, de lavande, et vous avez cet accident, et vous tombez dans les pommes, et vous vous retrouvez à l'hôpital, bon, vous êtes un peu contusionné, mais au moment de l'accident, vous avez perdu connaissance, et vous ne savez pas ce qui vous est arrivé, mais vous avez eu un accident avec perte de connaissance. Et imaginons, vous vous retrouvez chez des amis, en train de faire un repas, dans un cadre super agréable, et à un moment, vous sentez une odeur de lavande, et il passe à la radio la musique de Jean-Jacques Goldman, et à ce moment-là, vous ne savez pas pourquoi, vous sentez mal. Vous avez un côté où vous dites, mais tiens, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je me sens mal alors qu'il ne se passe rien autour de moi? Mais en fait, ce qui se passe, c'est que comme il y a eu perte de connaissance, que vous avez eu l'accident de voiture, le cerveau reptilien a enregistré tout ce qui s'est passé avant la perte de connaissance pour éviter de revivre la même situation, parce que ça lui permet au cerveau reptilien de dire, entre guillemets, écoute, la dernière fois qu'on a eu cette musique et ce parfum de lavande, on est tombé les pommes, donc on a failli mourir. Donc je ne veux pas que tu revives la même chose. Et du coup, ça déclenche des réactions de stress, probablement, si vous êtes dans un contexte agréable, que vous ne comprenez pas pourquoi vous avez cette réaction de stress ou de peur qui arrive, vous allez commencer à vous essayer de vous raisonner, et c'est là, c'est dans le fait de vouloir raisonner le message d'alerte qui arrive que la crise d'angoisse peut se créer, peut avoir lieu. Et voilà du coup comment peut naître une crise d'angoisse. On a une mémoire traumatique qui est créée et qui va se réactiver dès qu'il y aura le stimuli qui correspond à ce que vous avez vécu avant le trauma, qui va réactiver justement une suractivité. Du coup, ce que je voulais faire, c'est revenir à ce que moi, il m'est arrivé au niveau des crises d'angoisse. Crise d'angoisse, le trauma, il a dû se créer bien avant ma première crise d'angoisse. Je devais déjà avoir un truc qui était latent dans mon corps, que je ne connaissais pas, et j'ai souvent eu dans ma jeunesse des moments où j'étais particulièrement angoissé, mais jamais à atteindre des crises d'angoisse. J'ai eu des moments où j'étais très stressé dans ma jeunesse, mais il y a eu un jour, parce que peut-être il y a eu un stimuli plus fort, ou je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, il y a eu le déclenchement de la crise d'angoisse, parce que le stimuli était tellement puissant que pour moi, il était insurmontable. Du moins, la réaction émotionnelle était tellement puissante que pour moi, elle dépassait tout ce que j'avais vécu jusqu'à maintenant. Et du coup, j'ai commencé à faire cette crise d'angoisse. Il y a eu cette montée émotionnelle que j'ai ressentie, et je me rappelle bien, et c'est là que du coup, je fais le lien avec ce que Luc a découvert, je me rappelle très bien que au moment où j'ai commencé à faire ma crise d'angoisse, je me rappelle, j'étais en train de regarder la télé chez mes amis, et j'ai eu cette impression que j'étais en train de sortir de mon corps. Et c'est ce qui m'a fait le plus peur. Et bizarrement, cette impression de sortir de mon corps, de déréalisation, qu'on a souvent dans des crises d'angoisse, ça fait partie des sensations de perte de connaissance. Donc en fait, j'ai été en train de revivre une mémoire traumatique, ce que je n'avais pas compris à ce moment-là, et qui m'a fallu des années pour comprendre. Et j'ai été en train de revivre juste une mémoire traumatique. Donc ce qui me faisait vraiment peur était finalement juste, entre guillemets, une mémoire. Et quand j'ai vécu cette crise d'angoisse, et c'est là que le cerveau, vous allez comprendre aussi pourquoi, quand vous faites une crise d'angoisse dans une situation particulière, après, vous pouvez en faire à peu près partout, petit à petit par occurrence. Je vous explique ce qui s'est passé. J'ai fait ma première crise d'angoisse, et pendant cette première crise d'angoisse, je me rappelle très bien, j'étais, je crois, au Stade des Costières à Nîmes, et sur le parking, il y avait des énormes spots qui éclairaient le parking, il était vraiment une lumière puissante, et il faisait nuit. Et ça, je ne savais pas, mon cerveau l'a enregistré. Et ce qui se passait, c'est dès que je me retrouvais dans la rue, avec les éclairages par exemple publics un peu forts, j'avais de suite une montée émotionnelle qui arrivait, donc d'angoisse, de stress, et je développais ultra rapidement des crises d'angoisse. Mais à l'époque, moi j'ai absolument pas compris qu'il y avait, comme mon cerveau avait enregistré que la dernière crise d'angoisse
avait été faite au moment où il y avait ces lumières particulières pendant la nuit et tout ça, et que comme il n'avait pas envie de revivre la même chose, et ben, il avait en plus associé cette lumière particulière à un possible danger. Donc en fait, c'est sans fin. Parce que quand vous vivez une crise d'angoisse, par exemple dans un contexte particulier, je sais pas moi, vous avez une crise d'angoisse qui se déclenche avec de nouveau une musique particulière, et bien probablement que la prochaine fois que vous allez avoir cette musique particulière, vous allez de nouveau vivre un mal-être, la crise d'angoisse, tout ça, parce que le cerveau fait de l'association et fait de l'apprentissage. Et voilà pourquoi, du coup, au début, vous partez à la base d'angoisse à répétition, puis qui se transforme en crise d'angoisse, parce qu'il y a un moment où cette angoisse, elle devient très forte, et que vous n'arrivez plus à la gérer, et justement, c'est cette volonté de gérer les crises d'angoisse, et ça, j'en expliquerai dans une autre vidéo, c'est cette volonté de gérer la crise d'angoisse, ou du moins de gérer l'angoisse qui crée la crise d'angoisse, parce que vous avez un différentiel entre ce qui vous arrive vraiment, de l'angoisse, et qui finalement, il suffirait, mais entre guillemets, d'accueillir, et votre volonté de vous calmer qui crée une énorme tension et qui crée la crise d'angoisse. Et du coup, comme je vous l'explique, au fur et à mesure, si vous ne soignez pas vos crises d'angoisse, si vous n'allez pas nettoyer le blocage émotionnel qui est derrière, la mémoire traumatique qui est derrière, ben petit à petit, vos crises d'angoisse, elles vont se développer sur toute votre vie. Et c'est ça, à la fin, qui devient horrible, parce que moi, je l'ai vécu pendant 8 ans. J'étais capable de faire des crises d'angoisse dans quasiment toutes les situations. C'était devenu un enfer dans l'ascenseur, en étant avec des amis, en sortant, en faisant une activité, quand je faisais du vélo. Mais c'était devenu horrible. Il n'y avait plus aucune activité qui ne me déclenchait pas de l'angoisse et du stress et tout ça. Et heureusement, pour moi, j'ai découvert la méthode NERTI qui m'a vraiment libéré et qui m'a permis aussi, et ça pour moi, ça a été un apaisement énorme. C'est le fait de comprendre pourquoi je faisais des crises d'angoisse et pourquoi, ça a été vraiment aussi un truc particulier, et c'est souvent quelque chose que je vois sur les forums ou sur les pages Facebook, anxiété ou je sais pas quoi, où je vois les gens qui disent « Ah, je sais pas pourquoi je fais des crises d'angoisse, j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes. » Perte de connaissance. J'ai l'impression que mes jambes me lâchent. Perte de connaissance. J'ai l'impression que j'ai la tête qui tourne. Perte de connaissance. Et il y en avait un autre. Ah, j'ai l'impression que je sors de mon corps. Perte de connaissance. Quand je vois tout ça, sur ces pages Facebook, j'ai envie de leur dire, mais en fait, ce qui vous arrive, c'est normal. Il vous arrive rien de grave. Vous avez juste une mémoire traumatique qui se réactive, qui suffirait juste d'aller observer pour que vous soyez libéré. Mais malheureusement, je ne peux pas aller directement, entre guillemets, en frontal sur ces pages, parce que ça va pas plaire. Et du coup, voilà pourquoi aujourd'hui, je fais ces vidéos pour expliquer les crises d'angoisse, pour partager mon expérience, et peut-être vous amener déjà dans un premier temps une compréhension de ce qui vous arrive, et obligatoirement ça va vous créer un apaisement, parce que vous allez savoir que vous n'êtes pas fou, qu'il existe des solutions, et que en plus, vous pouvez, avec la méthode NERTI, vous libérer, et je vous le promets, vous pouvez vous libérer définitivement de vos crises d'angoisse avec la méthode NERTI. J'en suis la preuve vivante. J'ai eu des crises d'angoisse pendant 8 ans, qui étaient du matin au soir. Aujourd'hui, je n'ai plus rien. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, c'était cette vidéo que je voulais vous faire pour vous expliquer un peu les causes de vos crises d'angoisse, pourquoi vous faites des crises d'angoisse. C'était un peu long. J'espère que ça a pu vous aider. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas spécialement comprises. N'hésitez pas à me faire un retour sur les commentaires et je me ferai un plaisir de vous expliquer ce que vous n'avez pas compris. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée.